suit la marche de nos amis de la SACIM, nous nous inscrivons en faux par rapport à ce qu'ils reprochent au CEC. Le CEC n'est qu'un exécutant de la chaîne des décisions prises par le pouvoir central. Le CEC exécute un ordre édicté par sa tutelle technique, qui est le ministère de l'Eau. Le CEC, en tant qu'autorité de certification, il est en droit de pouvoir agir conformément à l'arrêté 049 du 22 février 2022. Donc, je ne vois pas pourquoi nos amis doivent s'acharner par rapport à l'application de cet arrêté. Si les amis de la SACIM trouvent que l'arrêté pris pour les accompagner dans l'exploitation et la vente de leur production, il y a des portes auxquelles ils doivent frapper pour pouvoir obtenir réparation s'il y a par rapport aux textes qui régissent les secteurs. Le CEC n'encadre pas seulement le diamant, le CEC encadre beaucoup de filières. Le CEC encadre les cobaltes, pour ceux qui ne le connaissent pas. Le CEC encadre les cuivres. Nous avons sous notre charge la cassitérite et ses accompagnateurs. Nous encadrons aussi les terres rares que beaucoup ne connaissent pas. Et ce sont ces terres rares et cassitérites et accompagnateurs qui font qu'aujourd'hui le pays soit menacé, que le pays soit agressé. Mais c'est le CEC qui encadre. Le CEC certifie. La certification, c'est un mot globalisant qui prend toutes les activités, toutes les missions dévolues au CEC sont contenues dans les mots certification. Même si on levait cette mesure d'encadrement de tenders de sociétés industrielles, le CEC restera toujours autorité de certification. Toute exportation ou vente, que ce soit locale ou internationale, le CEC accompagne toujours. Prenons l'exemple de l'AMIBA. Les amis peuvent penser que parce qu'ils l'ont dit à haute voix, que l'AMIBA fait ce qu'elle veut. Je dis non. Les tenders de l'AMIBA sont organisés localement compte tenu des difficultés que connaît cette société. Mais elle le fait sous les contrôles du CEC, en application et au respect de l'arrêté édicté par la tutelle technique qui est le ministère de l'Eau. Donc, bref, je dirais, nos amis ont compati à ce qu'ils sont en train de traverser comme moment, le paiement de salaire pendant autant de mois, en tant que père de famille, en tant que responsable, ça dérange. Mais ils doivent chercher à trouver des solutions à leurs problèmes ailleurs, au lieu de vilipender le CEC. Comment vous conciliez, monsieur le directeur, le contenu de l'arrêté 0049 dont il est question et le prescrit du code minier en vigueur en RDC? Que dit le code minier par rapport à l'organisation des tenders? Le tender, c'est un marché public. Le tender, c'est une vente publique, une vente aux enchères. C'est celui qui est soumissionnaire au tender, celui qui offre les mieux et qui donne des garanties de paiement de ce qu'il a offert. C'est celui-là qu'on prend, ce que dit la loi. L'arrêté n'est qu'une suite logique de l'application du code minier. Quel est le pouvoir que cet arrêté donne au CEC, mais lequel pouvoir n'est pas contenu dans le code minier? L'arrêté donne au CEC le pouvoir 1 de donner le prix de réserve. Le prix de réserve, c'est quel prix? C'est la valeur à laquelle les soumissionnaires ne peuvent pas aller en deçà. C'est le CEC qui fixe ce prix-là. Il ne le fixe pas arbitrairement. Vous savez que la valeur du diamant repose sur beaucoup de paramètres. Nous avons le poids, nous avons la couleur, nous avons la forme, et puis nous avons la taille. Et il le fait, le CEC, bien outillé, donne ce prix-là de réserve en référence
aux bourses, aux tendances boursières. En dehors de cette prérogative-là de donner le prix de réserve, le CEC en tant que service technique ou organisme technique du ministère de Mines, connaissant bien de par son expérience, ne peut pas admettre n'importe quel soumissionnaire, connaissant bien ces soumissionnaires, il y a des insolvables. Il arrive, il va vous donner un prix hors target, et arrivé au moment de paiement, il s'éclipse. C'est ainsi que la sélection des soumissionnaires est mise aussi dans l'arrêté. Mais quelle lecture vous faites personnellement de cet arrêté au regard de la loi? Est-ce que l'arrêté est légal ou illégal? Parce qu'il semble qu'au niveau du Sénat, il a été déclaré illégal. Qui l'a déclaré illégal? Ces discussions ont été amenées jusqu'au niveau du Parlement. Si l'illégalité y avait dans cet arrêté, le Parlement allait le retirer. Si le Parlement n'a pas retiré, c'est que le Parlement a acquiescé. Nous ne faisons que subir. Si l'autorité décide aujourd'hui de retirer l'arrêté, nous allons nous plier, nous allons nous conformer. Tout récemment, nous avons appris qu'il y a quelques agents de CEC qui vous représentent à la SACIM qui ont été apparemment lynchés, asphyxiés au polygone de la SACIM. Est-ce que vous reconnaissez? Bon, ce sont des rumeurs, on ne peut pas confirmer comme ça sans avoir de preuves palpables. Les agents, s'ils étaient menacés ou quoi que ce soit, moi en tant que numéro 1 ici en Bujumaï, je devais être saisi officiellement par rapport à cette situation. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que nous devons chercher des solutions pour que nos amis, ce sont nos amis, ce qu'il ne faut pas oublier, l'État congolais est partenaire. L'État congolais est actionnaire à la SACIM, à la hauteur de 50%. Donc, c'est qu'aujourd'hui nos amis de la SACIM réclament. Ils doivent le réclamer directement à l'État congolais, qui est l'employeur. Au lieu de passer par le CEC qui est aussi un maillon de la chaîne. Monsieur le directeur, merci.